Ville TV, l'info en continu. À toutes et à tous, merci de nous rejoindre. On débriefe l'actualité près de chez vous en moins de 8 minutes. Et on commence avec quelques mots rapides de météo et la pluie qui fait son apparition donc tout au long de cette journée. Le mois d'août qui ne commence pas forcément bien, notamment ce mardi et demain mercredi. La pluie sera elle aussi présente tout au-dessus du Nord et du Pas-de-Calais. Les prévisions météorologiques plus complètes, eh bien, ce sera à la fin de cette édition. Nous sommes donc mardi, on vient de passer le week-end le plus dense sur les routes, le week-end de chassés-croisés, week-end saturé sur les routes, entre retour des juilletistes et le départ en vacances des chanceux haussiens. On va parler donc sécurité routière dans ce flash avec les chiffres du mois de juin qui sont tombés en fin de semaine. Et en France, le mois dernier, 329 personnes ont perdu la vie sur les routes. Un chiffre en hausse de 15% par rapport à l'année dernière. À noter aussi une hausse du nombre de blessés hospitalisés après des accidents de la route. Beaucoup de vies brisées pour ces personnes qui doivent souvent se tourner vers des centres de rééducation, comme par exemple ici, au centre L'Espoir de Villeneuve-d'Ascq, centre L'Espoir où s'est rendu notre journaliste Clotilde Le Guévac. Ils sont une cinquantaine dans ce centre. Tous ont survécu à un accident de la route, mais aujourd'hui ils doivent réapprendre à vivre avec un handicap, une étape difficile physiquement, mais surtout psychologiquement. Quand ils ont un accident seuls, je veux dire, voilà, ils s'en prennent à eux-mêmes. Alors, la difficulté, c'est vraiment la responsabilité du tiers et sur lequel ils n'ont aucune emprise, qu'ils soient, je veux dire, prudents, qu'ils soient bien équipés. Voilà, le tiers responsable, c'est encore plus difficile à accepter. Antonio, 22 ans, fait partie de ces accidentés de la route. Après une chute de moto devant chez lui, le bilan est lourd. J'ai plongé la tête la première dans une voiture, ça m'a coûté 5 vertèbres, une côte de cassé, contusion pulmonaire, une vertèbre en moins, tétraplégie à la C7. Donc si j'aurais pas eu le casque, je serais mort sur le coup. Essaye de ne pas te fléchir sur ton genou, mais vraiment d'être en position de marche. Les exercices de rééducation font désormais partie de son quotidien. Après plusieurs mois dans le centre, il retrouve progressivement l'usage de ses bras et de ses jambes. Il ne sait pas pour l'instant s'il pourra remonter à moto, mais une chose est sûre, il a appris de ses erreurs. Voilà, c'est ma passion depuis que je suis tout petit, la moto. Après, si un jour je pourrais remonter dessus, pourquoi pas. Mais je serais plus prudent. Je ferais plus attention, je mettrais plus de protection. Parce que là, j'ai fait mon accident, j'étais en t-shirt, donc... je ferai attention, puis on verra. Malgré les nombreuses campagnes de prévention, la route constitue toujours la première cause de mortalité chez les jeunes. Une idée sortie maintenant dans ce nouveau flash d'information avec ce spectacle qui fait la réputation de Montreuil-sur-Mer depuis de nombreuses années. Vous le savez peut-être, Victor Hugo avait écrit l'un de ses livres les plus célèbres, Les Misérables, dans l'enceinte de la ville du Pas-de-Calais. Depuis 21 ans maintenant, un spectacle son et lumière met en scène cette œuvre avec 500 acteurs et figurants qui jouent chaque soir devant 1500 spectateurs et ce pendant 2 week-ends par an. Et les 4 dernières représentations auront lieu cette semaine, de vendredi prochain à lundi soir. Alors au programme, il y aura des danseurs, des chevaux, des jeux de lumière. Tout est mis en œuvre pour que les spectateurs soient happés par la prestation qui demande quand même près d'1 an de répétition aux acteurs qui sont en fait tous amateurs, des spectateurs qui viennent de toute la région pour découvrir ce spectacle gigantesque. Corentin Escaillé. Les discours, les vêtements, les personnages. Ça fait des années que j'entends parler de ce spectacle. Et avec mon épouse, qui est juste là derrière moi, on s'est finalement décidé, on avait un week-end de libre. Et on s'est dit, bon, évidemment, j'ai entendu parler de Victor Hugo depuis X années, parce que j'étais élève. Et en fait, voilà, je voulais concrétiser ce projet. Du beau spectacle, et puis je pense que les décors ils vont être sympas aussi. Puis en plus, je connais pas du tout Les Misérables, donc voilà, ça va être une première.
Allez, retour sur les routes et on vous présente cette nouvelle application de covoiturage appelée GoVoit. Alors vous connaissez peut-être Blablacar, eh bien si Blablacar est plus conçu pour les longs trajets, GoVoit se veut plus inscrit dans les petits déplacements du quotidien avec une prise en charge depuis le premier jusqu'au dernier kilomètre, en gros depuis votre porte jusqu'à votre destination, et ce grâce à l'utilisation de plusieurs transports en commun ou de plusieurs covoiturages que vous pourrez prendre par jour. Alors cette application, eh bien, vous pourrez la télécharger sur votre téléphone portable. Pour l'instant, le service est encore en test et ce service payant ouvrira lors du dernier trimestre de cette année 2017. Pour s'inscrire, c'est très simple, ça se fait par abonnement. Et l'inscription permettra donc d'accepter ou de refuser, voire de renvoyer des gens qui ne respecteraient pas les règles. Il faut aussi justifier plusieurs choses, dont par exemple son identité ou encore son domicile au moment de l'inscription. À noter que l'abonnement, lui, coûte environ 6 € par mois. Plus d'explications sur cet abonnement avec Jean-Marie Carrara, le responsable développement en France de GoVoit. Vous payez un abonnement mensuel. Alors sur un an, c'est 72 €, donc 6 € par mois, et tout ça rentre évidemment dans les possibilités de financement par les entreprises des déplacements. Et ensuite, vous avez une partie variable, 8 centimes du kilomètre, et cette partie variable est intégralement reversée au chauffeur. Donc le passager paye 8 centimes du kilomètre, intégralement reversé au chauffeur. Et tout ça se fait évidemment en ligne, avec l'ouverture de comptes, etc., dépôt sur les comptes. Et puis on reste sur les routes, attention à ces possibles ralentissements. Si vous circulez au nord de l'île, je vous rappelle que le Grand Boulevard est en plein nettoyage depuis hier et ce jusqu'au 11 août inclus. La circulation est interrompue entre le boulevard Pasteur et la croisée La Roche. Alors pour cette première semaine de travaux, le nettoyage se fait dans le sens Lille-Marc-en-Barœul avant de s'inverser la semaine prochaine. Et puis en bref, toujours avant de se quitter, reprise de Team J+1. Hier, l'industriel d'origine bulgare Phil Filipov a pris possession du site de Quadipre hier. Une journée qui a été marquée par la visite de Xavier Bertrand dans l'usine près de Dunkerque. À noter que la région apporte une aide de 3,5 millions d'euros au projet du repreneur, qui a donc été désigné comme le repreneur du site la semaine dernière par le tribunal de commerce. C'est la fin de ce flash, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain quart d'heure. En attendant, je vous le disais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météorologiques. Très bonne journée.